flag. Allez, on va rouler à l'allure course. Ça fait un bail qu'on avait pu faire. Attention, parce que généralement, les relances sont aussi plus susceptibles de contact. Hein. C'est chaud. Et Niklas Nielsen, Marwan Engel, Thomas Fleming qui aimerait bien récupérer sa deuxième place. Dani Juncadella, Marvin Kirchhofer, Augusto Farfus, Thomas Drouet, Alessio Picariello. On a du lourd dans le peloton de tête ici lors de cette relance. Je peux vous dire qu'il vaut mieux être dans la peau de Niklas Nielsen. Hein. Oui, effectivement. Même s'il est chassé par un peloton. Sans commettre la moindre erreur. Alors. Mais bon, plutôt que d'être dans le milieu du peloton, surtout si vous avez devant vous des voitures qui ne sont pas dans la même classe que vous, on voit que ça flash allègrement. Ouais, exactement. Et ça dépasse ici Klingman qui a pris le meilleur sur Sorensen. Non, pas sûr. C'est la numéro 4, ouais. Hein, c'est la voiture d'Optimum. Hein, c'est Ruben Delsart sur la voiture d'Optimum Motorsport. Donc là, on n'était pas avec la même classe. Et on était avec un tour de différence entre ces autos. Allez, Rédillon, et cette fois-ci, ça passe beaucoup plus vite. Attention à Thomas Fleming qui m'a l'air un peu chaud là, sur Marwan Engel. On l'a vu à l'image. Il veut récupérer sa deuxième place et McLaren qui subit les assauts de pas mal de monde. Il a tenté l'extérieur, Thomas Fleming, par rapport à Marwan Engel. Ça n'est pas passé. Et il va tenter l'intérieur. Il va tenter de se faufiler maintenant. Attention au niveau des combos. On n'est pas passé loin de la correctionnelle là-bas, puisque Marwan Engel a pris sa trajectoire comme si de rien n'était. Il a très bien vu, bien sûr, qu'il y avait cette McLaren. Assez chaud effectivement, Marwan Engel qui fait le nécessaire pour tenter de revenir maintenant sur Niklas Nielsen. Thomas Fleming qui se dit je veux récupérer ma deuxième place, et Dani Juncadella qui observe tout cela, flanqué d'un certain Marvin Kirchhofer. Relance effectivement alors qu'il reste 19h50 minutes de course à 20h37 sur le circuit de Spa-Francorchamps. Donc le contact, on a Mercedes qui a communiqué suite à l'abandon d'un numéro 17 de Maxime Martin. Ouais, exactement. Donc, ça a occasionné une crevaison à l'avant gauche et ça a causé plus de dommages sur la voiture. Et on n'a pas pu aller plus loin et du coup Maxime Martin, sa 20e participation, malheureusement pour lui. Comme il le dit, il ne la voyait pas comme ça. Donc, non, c'est sûr. Il était déjà plutôt désabusé, Max, après la pénalité infligée à l'issue de la qualification. Mais là... Parce que le rythme était là, c'est ça qui était positif. On a parlé avec lui ce matin. Le rythme il était clairement là. Dommage de partir d'aussi loin, bien sûr. Le relais qu'il a effectué en début de course. Avec Marvin Kirchhofer qui est passé devant Dani Juncadella. Avec une McLaren qui gagne une place et une Mercedes AMG qui en perd une. La 59 devant désormais la numéro 3. Elles sont 3 et 4 désormais. C'est McLaren du Garage 59. La 58 de Thomas Fleming. La 59 de Marvin Kirchhofer. Et Vincent qui remonte petit à petit dans le top 10, l'Aston Martin numéro 007, la voiture de Come To You, la voiture victorieuse il y a 2 ans avec le même équipage, l'année du centenaire de la course. Et pour le moment on a Marco Sorensen qui est au volant de cette voiture, qui compte un handicap de 6 secondes 4 sur le leader Niklas Nielsen. On l'a à l'image d'ailleurs, Marco Sorensen qui a derrière lui... un peu plus loin, on l'a vu, Marco Sorensen. Il est dans le sillage d'Alessio Picariello en tout cas désormais avec cette Aston. Attention à cette attaque ici de Augusto Farfus sur Dani Juncadella. Par contre, Marco Sorensen derrière, il est chassé quand même par Jens Klingman, Dan Harper, Jan Guven, Ben Tuck et David Perel. Il y a du monde, très clairement il y a du monde. Et c'est un peu compliqué apparemment pour Dani Juncadella qui a subi la loi de Marvin Kirchhofer et qui est talonné désormais par Augusto Farfus. Thomas Drouet pas très loin non plus. David Perel sur la voiture à la Ferrari du team Rinaldi Racing avec Raphaël Duran, Dylan Medler et Alessandro Balzan. C'est une belle perf pour l'instant, c'est le leadership dans la Silver Cup, 14e au classement général. On est à 10 secondes de la tête pour cette Ferrari du Rinaldi Racing qui a... Parce que le deuxième en silver, c'est l'Aston Martin Come To You d'Oliver Söderström, lui qui est 21e. Et la 3e place pour le cadre de l'étape, Mathieu Detry avec le 4e pilote, on va dire, qui vient en renfort sur ces Cross-Trail 24 heures de Spa, Mathieu Detry. Donc plutôt une belle perf aussi pour un pilote qui arrive un petit peu à la dernière minute, Mathieu.
Oui, tout à fait, qui a été adoubé, on va dire, par les autres pilotes belges d'ailleurs, plus argentins de cette voiture, parce qu'il avait fait un beau podium l'année dernière au Cross Ride 24 heures de Spa, Mathieu de Triep. Il a une belle expérience des épreuves d'endurance, ce qui manque à certains. On pense à Amaury Cordet, notamment, qui nous vient du championnat FIA F2. Il est resté de longues années en Formule 2, enfin plusieurs années en tout cas, en Formule 2. Il n'a pas cette expérience de l'endurance. C'était bien de ramener un gaillard qui avait cette expérience. C'est imposé, c'est même plus qu'un podium l'an dernier. C'était une victoire de classe en Pro Am, sur une Porsche qui était managée par Car Collection et AV Racing. Pilote de qualité, c'est pas vraiment une découverte pour Mathieu Detry. Il avait participé aux 24 heures de Dubaï en début d'année sur les couleurs de liberté. C'est chaud. De chauffer là pour Marvin Kirchhofer qui est dans le trafic, qui vient de s'emparer d'une position d'un retardataire qui est l'Aston Martin Blackthorn, écurie Écosse. Voilà, sur l'écran, l'abandon est confirmé pour la numéro 177 de Grupo Prom Racing. Et la 17 également est en gris. Et lorsqu'on apparaît en gris, ça veut dire que l'avenir s'annonce. Et on a enfin mis en gris aussi la numéro 70, qui a été très longtemps arrêtée, la voiture de Custodio Toledo. Qui n'ira pas plus loin ici. Alors c'est enfin passé pour Dani Guillaume-Cadella par rapport à cet Aston. Vincent, on a des stop and go qui partent. Exact. On a la numéro 54 qui est la Porsche Dynamique. On a la numéro 0 qui est la Corvette du team JMR. Donc là, on a un drive-thru pour une vitesse excessive sous full coursiello. On a la numéro 914. La numéro 914, c'est la Porsche du team Razon Morzan Racing. On a la 87 qui est une Mercedes Winward. On a un stop and go de 10 secondes pour la vitesse full coursiello. Ça fait du monde, bien évidemment, et généralement ces pénalités tombent après les neutralisations. Le temps de laisser à la direction de course le soin de vérifier tout cela, bien sûr. Un drive-thru, vous faites que passer. Par contre, le stop and go de 10 secondes, vous êtes encore plus pénalisé. Exactement. Donc là, c'est important. Alors, pas spécialement pour la numéro 914, qui est quand même assez loin en classement. Mais c'est important pour la numéro 87, qui est l'une des voitures de pointe de Winward, mais dans sa classe. La numéro 87 a quand même un très bon coup à jouer en Bronze Cup avec Marvin Dinst, Gabriele Piana, Rinat Salikov et Dan Paille. Je l'ai bien dit? Ouais, parfait. Vous voyez qu'à la 625e fois, ça allait marcher. Magnifique. Mais vous pouvez dire Danaro, pas de souci, ne compliquez pas l'existence. Et la différence, on le rappelle, entre un stop and go et une pénalité, par exemple, comme celle de la numéro 700 d'ailleurs, la Aston Martin Come To You Racing, notamment pilotée par Sarah Bovis, c'est que si vous avez 30 secondes de pénalité, on vous les ajoute à l'arrêt suivant. On en a d'autres là, pour 10 secondes. La collection. La 84, la 3. C'est important la 3. Important, effectivement. La 177, elle a abandonné, donc c'est moins grave. La 12, de notre ami Mika Grenier, qui était avec nous tout à l'heure. La 96, qui est la Lamborghini du team Rutronic Racing. On a la 93, important parce que c'est une voiture qui est dans les positions de tête en Bronze Cup, qui est la Porsche du team Zygosport Tempesta. On a la 42, la 22. La 22, c'est la Porsche Schumacher CLRT. Ouais, effectivement, là aussi c'est important. C'est Yann Schenguven qui est au volant et qui vient de gagner une place. Il a pris le meilleur sur Dan Harper avec la BMW WRT numéro 46. Et tout ça, c'est pour une vitesse trop élevée sous régime de full coursiello. Et puis on revient sur la tête de la course avec Maro Engel qui non seulement est parvenu à résister à Thomas Fleming, mais qui s'est rapproché de Niklas Nielsen. Il n'est pas impossible d'ailleurs qu'on tente un petit quelque chose pour prendre les commandes de cette épreuve du côté de Mercedes AMG et du team Manfilter. Belle vue avec cette Ferrari, cette Mercedes AMG, les deux McLaren de l'écurie Garage 59 qui suivent. Et Vincent, les Belges sont aux commandes de la classe Pro Am, avec la Aston Martin du team Come To You, piloté actuellement par Grégory Servet. Pour l'instant 33e pour la numéro 700. Malgré une pénalité, donc pour la numéro 700, on vient de le dire, 30 secondes pour Track Limits. 15 secondes maintenant, vitesse excessive, vitesse sous full coursiello, la 222, la 91, la 79, la 24, la 11 et la 0. Il y en a qui sont spécialistes. Je pense que la 0, on la voit assez régulièrement dans la liste des pénalisés. La 11, c'est une Aston Martin Come To You Racing. La 222, c'est une Mercedes du team Two Seas Motorsport. La 91, c'est une Porsche du team Herbert Motorsport. La 24, ça doit être la Corvette du team Stellar Motorsport. Et la 0, c'est la voiture de nos amis de Malaisie. Oui. C'est la Corvette du team Johor Motorsport Racing, JMR autrement dit.
Voilà, 91, Ouais, c'est la... qui est vraiment pas loin et qui va peut-être tenter quelque chose par rapport à Niklas Nielsen. Ça passe pas pour l'instant. Piloté par Mathieu Jaminet actuellement, numéro 91 du team Herbert Motorsport, l'équipe des frères Renauer avec laquelle Mathieu avait remporté il y a quelques années le titre en ADAC GT Masters. Déjà sur une Porsche évidemment. Et notre germano-monégasque Maro Engel, parfait francophone d'ailleurs, c'est un vrai plaisir de l'interviewer. Qui viendra nous voir d'ailleurs plus tard. On se réjouit effectivement, toujours. Et là c'est un vrai pilote pro Mercedes AMG sans concession depuis pas mal d'années maintenant. Qui continue de tenter de trouver une solution pour aller positionner le bolide jaune aux couleurs de Manfilter au sommet du classement. Niklas Nielsen tient bon pour l'instant. Attention à cette montée de Kemmel. On sait que le petit jeu de l'aspiration est totalement de circonstance là-bas. On a un avertissement pour dépassement des limites de la piste pour la 9 de Pure Racing. Porsche 911 GT3R bien sûr. Limites, on les avait presque oubliés, mais ils sont bel et bien là. Bien sûr, avec les 30 secondes de pénalité de la 700, ce sont des track limits. Et pour revenir un petit peu sur Maro Engel, qui est quand même quelqu'un qu'on connaît bien depuis pas mal d'années. Maro Engel a failli avoir une fin de carrière prématurée quand il était en DTM avec un souci de santé où il ne savait pas lui-même trop ce qui lui arrivait. Il avait une baisse de rythme, une baisse de tension, il ne pouvait plus se lever, il ne pouvait plus marcher, il ne pouvait plus courir. Et on a mis le doigt sur la maladie et il a fallu un petit peu de temps et Maro a pu revenir après en DTM et a pu revenir au plus haut niveau. Mais je dois dire qu'à un moment c'était assez compliqué pour lui et Mercedes a continué de lui faire confiance et continue toujours de lui faire confiance. Maro Engel qui est l'un des pilotes de référence de Mercedes AMG depuis X années. Complètement, il le rend bien Mercedes AMG. La preuve c'est qu'il est en train de se battre pour la tête de ces Cross-Rite 24 heures de Spa. Il est vrai qu'il n'a pas l'occasion vraiment de soulager car derrière il y a les deux McLaren Garage 59. En attendant, Niklas Nielsen, qui porte cette caméra tournée vers l'arrière, reste leader de cette épreuve avec Maro Engel qui flash bien évidemment. Mais je pense que Niklas Nielsen n'en a qu'une. Ouais, puis là on a affaire au gratin entre Niklas Nielsen et Maro Engel. Alors c'est sûr que Thomas Fleming, qu'on a connu en Ferrari Challenge d'abord avant de rouler dans le championnat GT World Challenge en sprint. Mais bon, un petit peu moins d'expérience. Marvin Kirchhofer, pilote d'expérience aussi. Et derrière, Daniel Giuncadella, Augusto Farfus, Thomas Drouet et Alessio Picariello quand même. Sur la Porsche, il faut quand même le saluer. La Porsche Boutsen VDS avec Dorian Boccolacci et Maurice Schuring. Et la numéro 10, qui a connu pas mal de déboires depuis le début de saison, elle est toujours là, cette Porsche numéro 10 en Gold Cup. Elle est 17e avec Alessandro Ghiretti au volant. On a toujours, comme vous le disiez tout à l'heure, des Porsche qui se suivent. Bon, il y a Ayan Changuven, mais qui va écoper d'une pénalité. On a Bastian Bus qui est 15e. 16e, Mex Jensen qui va aussi écoper d'une pénalité sur la 93. Et ensuite, on a Alessandro Ghiretti. Sur la Boutsen VDS numéro 10. Nouvelle attaque de Maro Engel dans la montée de Kemmel en direction des Combes. Et il se ravise une fois de plus. Niklas Nielsen reste le leader de la course. Thomas Fleming est toujours 3e. Marvin Kirchhofer 4e. Et Dani Giuncadella 5e. Il résiste aux assauts répétés d'ailleurs d'Augusto Farfus. Drouet est dans le match avec la Ford Mustang dont on vous parlait tout à l'heure, la 64. Ouais, suite à l'arrêt de la voiture de Grégory Servet, qui était le leader dans la classe Pro-Am sur la Aston Martin Come To You. La tête change de camp dans la catégorie Pro-Am avec Bo Yuan sur la Porsche 900 GT3 REVO du team High Class Racing. Et Augusto Farfus flash comme un fou derrière Daniel Giuncadella pour essayer de prendre le meilleur sur la Mercedes AMG numéro 3. Regardez Thomas Fleming qui se rapproche de nouveau des deux leaders. Il avait laissé un peu filer tout à l'heure. Et là, il est de nouveau très très près. Et Alessio Picariello qui est lui aussi flash comme un fou avec la numéro 2. Il est 8e à la Porsche Boutsen VDS. Et lui, il tente de revenir sur la Ford Mustang de Thomas Drouet, la numéro 60. Il y a du monde. Il y a incontestablement du monde dans ce peloton. Ce qui est bien, Laurent, c'est qu'après la relance, il n'y a pas eu d'incident finalement. Donc, même si c'est assez chaud au cœur de ce peloton, ça se passe, ma foi, plutôt bien. 20h50 sur le circuit de Spa-Francorchamps. Conditions, certes, avec les températures très très élevées sur ce circuit depuis le début du meeting, depuis le début de la semaine. Mais ça roule. Voilà, avec le drone qui chasse Maro Engel, mais visiblement Maro Engel est plus rapide que le drone sur le coup.
Se rapproche de nouveau de Niklas Nielsen, Thomas Fleming, Marvin Kirchhofer, Dani Juncadella et Augusto Farfus. Ouais, on a un petit groupe là quand même, avec jusqu'à Augusto Farfus en moins de 4 secondes. Et juste derrière Augusto Farfus, on a la Ford de Thomas Drouet. 11e position pour la double 07 du clan Come To You Racing, l'Aston Martin, avec Marco Sorensen. Alors au niveau de cette Ferrari numéro 74 du Kessel Racing, j'essaie de comprendre ce qu'on allait nous montrer à la voiture de Ben Tuck. Les instructions qui nous parvenaient. Numéro 74, pour l'instant ça se passe bien. Les leaders de la classement, cette voiture elle est en 13e position. Devant la Porsche Zygosport Tempesta de Max Jansen, pilote néerlandais. Embarqué avec cette 74 de Ben Tuck. Et Max Jansen justement qui a gagné un shootout pour sa place ici en 4e pilote sur la Porsche du team Zygosport Tempesta. On avait mis plusieurs pilotes, on va dire, sur un petit, je ne vais pas dire un concours, mais sur un challenge en piste. Et du côté de l'équipe dirigée par Chris Frogat, qui est là, un petit peu celui qui dirige le programme, on a choisi Max Jansen. Et on a d'autres pénalités, Vincent. On a la 33. Stop and go de 10 secondes, bon même chose full course yellow au niveau de la vitesse, le numéro, voilà d'autres, numéro 33 qui est l'une des Mercedes du team 26 Motorsport. On a la 6, la 999, la 60, alors là ce sera 10 secondes de pénalité et pas 10 secondes stop and go. Donc, ce sera un peu de jeu lors du prochain pit stop pour ces voitures, notamment la voiture du team GetSpeed et de PCX. La numéro 999, 999 effectivement, et puis on a la 11 également qui est concernée par ces pénalités, avec 15 secondes de pénalité. Là aussi, dépassement de la vitesse autorisée sur le gîte de full course yellow. C'est l'une des Aston Martin du clan Come To You Racing. Ça défile au niveau de la direction de course, les pénalités. Ça fait bouger les choses au niveau du classement. Ryan Schoenguven qui est passé devant Marco Sorensen. On est donc au 11e et 12e place. Une petite place de perdu pour Marco Sorensen avec la double 07 lauréate il y a 2 ans désormais de ces CrowdStrike 24 heures de Spa. Il a remonté de Schumacher CLRT. Je pense que la 22, Laurent vous est parti, 10 secondes de pénalité au prochain arrêt pour la numéro 22, Schumacher CLRT. C'était tombé il y a quelques petites minutes d'ici et on vous l'avait relaté.